Jésus, Jésus est mort un jour sur la croix. Son sang a coulé pour moi. Depuis, je suis sauvé et libéré. Tout en moi est transformé. Son amour est si puissant qu'il peut venir à cet instant où ce sang sur la croix de Golgotha, il coula aussi pour toi, blessé pour moi, oui, sur la croix. Mes péchés sont effacés, son sang me purifie, il donne la vie, tout en moi, tout en moi, tout en moi, tout en moi est transformé. Notre Sauveur Jésus mourut sur la croix à notre place. Oui, il nous a tous sauvés avec amour. Ainsi, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Alors, bienvenue à chacun de vous. Restez dans la joie et dans la présence du Dieu d'amour en ce beau jour du sabbat. Le psaume 96 du premier verset au 8e verset. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel. Bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. En ce jour du 3e sabbat, le fonds de placement, vous pourrez le déposer pendant la dîme. Jésus appelle ses disciples à prendre soin des étrangers et des réfugiés qui sont parmi nous. Et c'est ce que font les adventistes du monde entier. Anéès est un adventiste vivant juste à l'extérieur de Washington, D.C. Il a grandi en Jordanie et prend du temps chaque année pour y remplir une mission médicale. Depuis qu'il vit aux États-Unis, il a décidé qu'un seul voyage par an ne suffisait tout simplement pas. Il s'est mis à la recherche des communautés de réfugiés établies autour de chez lui pour répondre à leurs besoins. Nous avions l'habitude d'aller apporter de la nourriture à un centre de réfugiés à Gettysburg, dans le Maryland, mais nous n'avons jamais eu la chance de rencontrer ces familles. Anéès a pris conscience que s'il voulait avoir un plus grand impact, il lui fallait voir ces familles face à face. L'interaction personnelle est très importante, car ici les réfugiés n'ont aucun membre de leur famille. C'est donc devenu des rencontres personnelles avec eux pour construire des relations et des ponts. Nous sommes devenus amis. L'un des enfants des réfugiés syriens a dit à sa mère « Maman, j'aime quand l'église vient nous rendre visite. » Anéès et les autres ont rassemblé les services, la communauté et le relationnel à la manière du Christ. Ils rendent visite aux familles dans leurs appartements et leur apportent les objets dont ils ont besoin. C'est une bonne façon de montrer à ces gens que la communauté adventiste prend vraiment soin d'eux. C'est devenu une partie de mon ministère.
Nous récoltons de la nourriture et des produits d'entretien, et nous les apportons à nos amis en provenance des pays étrangers. Nous les chargeons dans nos véhicules et les apportons à ceux qui en ont besoin jusque dans leurs appartements. Nous apportons du riz, de l'huile d'olive, de l'huile pour la cuisson, des lentilles, de la lessive et d'autres produits d'entretien. Cette œuvre a aidé beaucoup de réfugiés à se sentir plus à l'aise. Mais tout comme le ministère de Jésus sur la terre, la mission d'Anéès est destinée à construire de véritables liens. Le premier objectif que nous avons est de devenir leurs amis. Ainsi, au cours de la pandémie, tout le monde doit travailler chez soi. Mais même si nous ne pouvions aller les voir, je suis constamment au téléphone, les appelant chaque semaine pour savoir comment ils vont. Être un encouragement pour eux a beaucoup compté pour moi aussi. Anéès et beaucoup d'autres continuent à répondre à l'appel de Jésus qui demande d'aimer et de prendre soin de ses voisins quand ils sont étrangers et réfugiés. Nous vous demandons de prier pour Anéès et ses amis afin qu'ils continuent à servir ces communautés vulnérables et qu'ils trouvent toujours plus de façons de manifester l'amour de Jésus. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux. Nous allons prononcer ces paroles au numéro 80 de notre hymne et louange. Bonjour à tous. Notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous te remercions, mon Père céleste, pour ce moment, ce privilège que tu nous accordes de nous trouver dans ta maison. Tu nous as dit, comme David lui-même a dit, mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ailleurs. Merci Seigneur pour ces retrouvailles. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir venir dans ton Saint-Temple pour t'adorer, te louer, te rendre grâce et gloire avec tous nos frères et sœurs, tous ceux, mon Dieu, qui ont encore le souffle de vie. Béni soit ton nom, loué sois-tu, Seigneur, en ce jour de sabbat. Et daigne entendre nos prières, nos supplications. Pardonne, mon Dieu, nos péchés, nos iniquités. Lave-nous, purifie-nous dans le sang précieux de ton Fils. Ô mon Père, le monde est malade, mais nous savons, tu es le médecin par excellence. C'est pourquoi ce matin, daigne bénir tous ceux qui sont présents ici en ce matin, ceux qui sont absents chez eux, ceux qui nous suivent
sur le net. Père, le monde entier, aujourd'hui, c'est un jour où nous devrions te rendre grâce et gloire pour tous tes bienfaits. Membre de l'école du sabbat à travers le monde, merci pour l'étude de ta parole que tu nous donnes, pour nous aider à comprendre. Nous avons une mission à accomplir, comme Jonas, mais pas pour diffuguer, pas pour fuir, mais pour comprendre que chacun de nous, nous avons une mission à accomplir auprès de nos semblables. Merci encore. Bénis toute l'école du sabbat. Bénis tous ceux qui dirigent ce programme. Fais-nous tous du bien et que tu nous assistes. Par ton Esprit Saint, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je salue les quelques membres qui sont présentiels et surtout nos amis internautes à qui je demande d'avoir une attitude d'étude puisque nous passons au thème que nous avons étudié durant une semaine. Donc, pour l'histoire, sachez que l'Église adventiste a un thème qu'elle propose en étude et les adventistes du monde entier, quelle que soit la race, quelle que soit la langue, eh bien, vous allez retrouver ce même thème. Alors, le thème, c'est le repos. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est le prophète inquiet. Alors, ce prophète, pourquoi il est inquiet? Ce prophète, il s'appelle Jonas. C'est un livre qui n'a pas beaucoup de chapitres, qui a 3 chapitres. Et il nous raconte l'histoire d'un homme qui est prophète, un homme qui est de Dieu, un homme qui représente Dieu, à qui Dieu va donner une mission. Et cette mission, il va dire non. Il va dire à Dieu non. Alors comment un Dieu créateur qui nous donne un message à faire et où nous, êtres humains, créatures, on dit au Créateur non. Le prophète, il est inquiet. Mais pourquoi il est inquiet, ce prophète? Il est inquiet parce qu'il sait que la mission que Dieu lui a donnée, eh bien, que si il fait cette mission, Dieu ne va pas agir d'après sa philosophie. C'est ça, c'est là l'humain. Et beaucoup d'adventistes aiment dire cette petite phrase: manqu'a laissé en les comptes, bon Dieu, je te laisse sur le compte de Dieu parce que tu m'as fait du mal et que Dieu va arranger ton corps pour toi. Alors, fait historique, quel est ce message que Dieu a donné à Jonas? Dieu va dire à Jonas, écoute, tu vas dans la ville, la capitale de la Syrie, et tu vas leur dire, dans 40 jours, si vous ne vous repentez pas, je vous extermine. Ninive, toute la ville sera détruite. Mais le prophète, pourquoi il est inquiet? Il sait que si Ninive, les habitants, s'ils se repentent, eh bien Dieu, dans sa miséricorde, eh bien Dieu ne va pas agir comme il a dit. Mais pourquoi le prophète nourrit-il une telle pensée? Fait historique, il faut remonter à cette époque. Ninive, la Syrie, dominait plus ou moins le bassin méditerranéen. Et c'était un peuple vraiment au-delà de la barbarie. On nous dit que vous, en tant qu'étranger, on remarquait si vous étiez un étranger dans la ville et on vous prenait et on vous enfalait. On mettait l'épée dans votre corps qui traversait votre corps et on vous suspendait. Ils étaient très, très, très méchants. Et tout le monde, tous les peuples alentour de la Syrie avaient peur de la Syrie, avaient peur de ce peuple-là. Dieu a décidé de sauver cette ville.
une ville de 120 000 habitants, 120 000 âmes. Mais Dieu aussi, dans sa grande miséricorde, a décidé de sauver son prophète aussi. Parce que Jonas mérite d'être évangélisé, Jonas mérite de connaître vraiment qui est Dieu. Dieu a décidé donc d'offrir son salut aux 120 000 habitants, plus une personne encore, Jonas. Donc le salut, par cette histoire de Jonas, eh bien Dieu va sauver 120 000 personnes, plus Jonas, son prophète, qui n'est pas converti. D'ailleurs, petite digression, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, quand tu seras affermi, tu convertiras tes frères. Oui, la question est de se poser, pourquoi Jonas, quel est le niveau de son cœur, pourquoi cet homme ne voulait-il pas que 120 000 personnes connaissent le vrai Dieu? C'est ça la problématique. Donc, si cet homme, parce que le thème central c'est le repos, si cet homme ne veut pas que 120 000 personnes acceptent Dieu, cela voudrait dire que lui aussi, il n'a pas le repos. Il n'est pas dans le repos de Dieu. Il n'a pas la paix intérieure. Il n'est pas tranquille spirituellement. Il veut que Dieu puisse agir de la manière dont lui, Jonas, il voit. Ça veut dire qu'il veut que Dieu terrasse ces 120 000 personnes. Eh bien, cet homme, comme vous connaissez l'histoire, il va s'enfuir. Il décide qu'il s'enfuit. Et souvent, cela nous arrive. C'est-à-dire que nous oublions que Dieu, il est créateur, il est omniscient, il est partout à la fois. Nous oublions ça. Jonas, il part, il dit qu'il va se rendre à Jaffa, il descend, il prend un bateau et il se met dans la cale du bateau. C'est-à-dire qu'il est au fond du bateau, comme ça, ni humain, ni Dieu ne le voit. Dans le psaume 139, David va dire, Seigneur, avant que je vienne à l'existence, tout était déjà inscrit sur ton livre, les jours qui m'étaient destinés. Et voici, si je descends aux confins de la terre, tu es là aussi. Partout, tu es présent. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, Dieu nous voit, Dieu voit nos actions, Dieu connaît nos actions. Et c'est ce que nous allons faire. Et mes frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent, c'est une réflexion que nous devrions porter. Si je fais quelque chose, je dois me poser la question qui est toute simple. Comme un auteur a dit, que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Est-ce que Jésus se vengerait de l'un de ces humains? Comme moi je vais me venger, comme Jonas veut se venger de ces 120 000 personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui font le mal tous les jours. Ils respirent le mal et ils agissent dans le mal tous les jours. Ils font que le mal. À aucun moment il y a une représentation de Dieu, de miséricorde, de bonté. Rien de tout cela. Ils ne font que le mal. Aujourd'hui, Jonas est parti. Le bateau s'en va et le texte sacré nous dit que Dieu va faire un vent se soulever sur la mer et le bateau va être balancé de part et d'autre sur cette mer en furie. On descend voir Jonas et il dit c'est à cause de moi. Je fais court dans cette histoire. Et Jonas, que fera-t-il? Il dira à ses hommes, jetez-moi à la mer et vous verrez, vous aurez la vie sauve. Effectivement, ils prennent Jonas et ils l'envoient par-dessus bord. La mer se calme et on nous dit tous
tous les hommes qui étaient dans le bateau, eh bien, ils ont été dans la crainte de Dieu, parce que c'est la première fois qu'ils voyaient ça. C'était un miracle extraordinaire. Et un autre miracle encore va se produire. Un autre miracle va se produire. Dieu fera venir un gros poisson. On ne sait pas si c'est un poisson préhistorique, un poisson qui existait, un requin, une baleine. On ne sait pas. On a dit, la Bible dit un gros poisson. Est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même aussi? On ne sait pas. Mais oui, un gros poisson qui avale Jonas. Et la Bible va nous dire, Jonas restera 3 jours dans le ventre du poisson. Un poisson, normalement, lorsque vous entrez dans le poisson, eh bien, dans son estomac, eh bien, il sécrète des sucres et là, il vous étouffe et là, il vous digère. Là, Jonas n'est pas digéré, mais il a en plus toutes ses facultés mentales. Il respire. Jonas respire dans le ventre du poisson. Alors, comme Jonas respire le ventre du poisson, il va sortir, Dieu va faire le poisson après 3 jours, va faire sortir Jonas, et là, Jonas va retourner, et là, Dieu va lui dire, va à Ninive. Et nous avons avec nous aujourd'hui ce qui est formidable. Nous avons aujourd'hui un pasteur qui est président, pasteur Taylor, qui est président de la Fédération de Martinique. Eh bien, pasteur, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Jonas? Parce que Jonas a été vomi, et là, on verra bien que si cet homme fera comme en bonne parole martiniquaise, s'il va faire la commission, s'il va faire le message. Dis-nous quelque chose sur ça, pasteur. Bonjour à tous, bien-aimés. Jonas, c'est un appelé du Seigneur. C'est Dieu qui l'invite, c'est Dieu qui lui donne une mission. Mais comme dit si bien notre frère, pour une raison assez particulière, Jonas refuse la mission. Et il prend un billet, non pas vers le nord, vers Ninive, mais dans la destination la plus éloignée dans laquelle il y avait un service de transport à l'époque. Il va jusqu'au bout de la Méditerranée pour se rendre dans la ville qui s'appelle Tarsis. Alors si vous regardez la carte, je l'ai cherché un petit peu, on trouve cette ville en quelque part non loin entre l'Espagne et le Portugal. Donc vraiment, Jonas est parti loin de Dieu. Alors le texte dit bien, si vous l'avez lu, et Jonas s'en alla loin de l'Éternel. Quelle folie que de vouloir penser qu'on peut aller loin de l'Éternel. Puisque Dieu est partout. En fait, vous savez, le système de géolocalisation, c'est Dieu qui l'a inventé. Eh oui. Et par conséquent, quel que soit là où nous sommes, il a nos coordonnées GPS et il peut savoir où nous sommes. Et Jonas pensait qu'ils étaient éloignés du Seigneur, mais pas du tout. Et ça, c'est la réalité du serviteur Jonas que nous avons, qui effectivement s'est éloigné de Dieu, mais Dieu n'avait pas abandonné le plan qu'il avait pour Ninive, mais aussi pour Jonas. Alors c'est ce que je peux dire sur Jonas. Mais en fait, Jonas me ressemble. C'est pas pour vous, mais pour moi, je sais que à plus d'une occasion, j'ai voulu ne pas accepter le plan, faire à l'opposé, faire mes propres choix, mes propres décisions. Puis l'Éternel nous rappelle, il dit non, c'est pas ça que j'ai décidé. Alors justement, la question que moi je me suis posée, est-ce que cela ne nous arrive pas, surtout à pasteur, d'avoir cette même attitude que Jonas? Ah, bien sûr. Dieu nous demande de faire un plan d'évangélisation et vous décidez de faire l'opposé. En fait, qui n'a pas été dans cette posture d'opposition avec le plan de Dieu? Alors déjà, vous savez, il faut comprendre peut-être que je ne suis pas en train d'excuser Jonas, mais Jonas, on lui donne une mission assez spéciale d'aller prêcher à son meilleur ennemi. C'est ça le plan. Parce qu'en fait, les Assyriens étaient cruels
Et il avait fait tellement de dégâts auprès du peuple des enfants d'Israël que s'il y avait un peuple que les Israélites, que les Hébreux ne voulaient pas voir sauvé, c'était bien les Assyriens. Et comme par hasard, Dieu dit à Jonas, va dire à Ninive que s'ils ne se repentent pas, je vais les détruire. Et Jonas comprend la mission, mais Jonas est aussi parfois, comme nous, à certains endroits, très préjudice. Vous savez, il y a des rapports raciaux, les Samaritains par rapport aux Juifs. Alors nous avons nous-mêmes petites aberrations parce que nous pensons être meilleurs que celui-ci. C'est ça le problème. Les Juifs, pour eux, les autres étaient impurs, n'étaient pas cachers. Vous vous rappelez sans doute l'expérience où Jésus se retrouve avec la femme samaritaine. Et les disciples sont surpris de voir que le Christ parle avec une Samaritaine, et pas seulement une Samaritaine, mais une femme samaritaine. Et il y a un regard tellement différent sur la situation qu'ils sont en opposition. Et c'est ça qui se passe. Mais cependant, l'Éternel veut sauver tous les hommes. D'accord. Alors, juste avant qu'on termine. Oui, le temps file, c'est vrai. Le temps file. Alors, une dernière question. Quelle est la différence entre connaître la vérité et être transformé par la vérité? Parce que Jonas connaissait la vérité. Ouais. Mais est-ce qu'il était transformé? Alors, Jonas connaissait la vérité puisqu'il a même dit dans le bateau, je suis un serviteur de l'Éternel. Il connaissait l'information, mais son cœur n'avait pas encore été transformé. C'est la question que tu poses. Parce qu'on peut avoir cette connaissance et on peut raconter les 2300 soirées matin sans problème, on va au tableau, mais notre cœur n'est pas changé. Parce que Dieu veut que nous apprenions à aimer. Et c'est ça. C'est le Seigneur qui change les cœurs, qui nous donne la capacité d'aimer même nos ennemis. Et parfois, chrétiens, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes bienveillants, comme Jésus-Christ. Et c'est ça que je trouve fantastique, c'est que Dieu voulait sauver Ninive, mais Dieu voulait aussi sauver Jonas et changer son cœur. Et quand l'Éternel a décidé dans sa miséricorde de sauver Ninive, Jonas n'était pas d'accord. Il dit, mais non, mais tu me fais passer pour quelqu'un qui, voilà, j'ai prêché, et puis tu reviens sur ta décision. Et le Seigneur lui montre, voilà, un petit ricin que moi j'ai planté parce qu'il est mort, tu te plains, alors qu'il y a tout un peuple, et je viens les sauver. Donc nous avons besoin d'apprendre à comprendre que nous pouvons connaître le texte par cœur. Mais si notre cœur n'a pas été transformé par l'amour du Christ, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous ne sommes qu'un airain qui résonne. C'est du bruit, c'est de la belle parole. Nous sommes des grands Grecs parfois, pensons-nous, mais nous n'avons pas dans notre cœur cette qualité que le seul Christ peut nous donner, c'est aimer mon frère ou ma sœur, même si ce frère et cette sœur fera à mon endroit des choses qui soient négatives. Ok, ben merci pasteur, on te remercie. Alors voudrais-tu prier avec nous pour que justement Dieu puisse nous aider à nous transformer, à reconnaître nos voies? Nous allons prier, bien-aimés. Je vous invite à prier aussi dans vos cœurs parce que nous avons tous besoin de nous tourner vers Dieu pour qu'il nous transforme et qu'il fasse de nous des hommes et des femmes à son image. Voulez-vous prier avec moi? Père éternel, nous avons vu l'expérience de Jonas, mais nous voyons aussi notre propre cheminement. Combien de fois n'avons-nous pas choisi de prendre la direction opposée? Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Mais nous voulons encore, Seigneur, te demander pardon de n'avoir pas été fidèle à ta parole. Et puisque tu nous donnes encore cette opportunité, nous voulons, Seigneur, simplement te demander de nous transformer, de mettre en nous cette qualité qui est ton caractère, l'amour inconditionnel. Bénis cette Église, fais de cette communauté un lieu d'accueil, un lieu de guérison, un lieu de transformation, parce que le Christ aura changé les cœurs de chacun de ses enfants. Nous te prions parce que nous savons que tu veux le faire. Et comme ceci correspond à ta volonté, nous te disons merci Seigneur, que ta paix, que ta grâce et que ton amour nous accompagnent. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Je lis la parole de Dieu.
Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Donne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperais point. Répondit Élysée, est-ce que tu frappes ceux qui tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur donc du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Que l'Éternel bénisse ces paroles dans nos cœurs, et nous allons prier maintenant. Éternel, notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, Maître de l'univers, nous te remercions parce que nous avons conscience que tu as été avec nous cette semaine. Nous n'avons manqué de rien. Tu as pourvu à tous nos besoins, Seigneur. Personne n'a manqué de bénédiction, de providence de ta part. Et nous n'aurons de cesse de te remercier pour un amour si grand. Nous voulons par-dessus tout élever ton nom pour ce saint jour béni et sanctifié qui nous permet d'avoir, Seigneur, ce matin, sur toute la planète, une proximité avec toi, car tu aimes à être avec tes enfants. Nous voulons également élever ton nom pour ton Fils Jésus. De riche qu'il était, tu l'as fait pauvre afin que nous vivions. Et nous n'aurons de cesse de te remercier pour un amour si grand. Veuille donc dans ton grand amour nous pardonner, Seigneur, nos manquements, nos errements de la semaine. Extirpe de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui pourrait empêcher que cette adoration nous fasse du bien et que nous soyons avec toi. Merci, Seigneur, pour cet instant béni. Nous te présentons, Seigneur, ta communauté. Nous t'adressons cette prière parce que tu sais que les temps sont difficiles. Mais Seigneur, c'est toi dans ta parole qui as dit que je serai avec toi tous les jours. Et nous croyons à cette promesse, Seigneur. Alors fais du bien à chacun. Mets ta paix dans le cœur de chacun, sachant que tu es le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux, et que nous aurons tout par ta grâce. Veuille, Seigneur, bénir celui qui aura à faire monter ta parole devant ton trône, à savoir le pasteur Taylor, que tu lui donnes ce qu'il est nécessaire afin qu'il nous conduise à toi ce matin. Veuille également, Seigneur, bénir les dîmes et les offrandes, bénir les donateurs, également ceux qui ne peuvent pas encore faire ce geste, fais ce qu'il faut pour eux. Merci, Seigneur, de ta présence.
soit dans le cœur de chacun ce matin. Que ta paix, ta douce paix, soit dans le cœur de chacun. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dieu sera toujours là comme un ami. Alléluia. Ben, nous vous saluons tous, hein, ceux qui sont en présentiel comme tous ceux qui sont sur YouTube, sur le net, etc. Vivez ce sabbat comme un sabbat, un jour spécial, unique. De toute façon, ce sabbat, il est spécial. Chaque sabbat est une rencontre avec Dieu. Et Dieu a prévu à chaque sabbat de nous étonner. Il a prévu une rencontre pour nous faire du bien, pour nous soulager, pour nous guérir, pour nous faire du bien. Alors, le moment de louange que nous allons vivre, que vous soyez en prison, à l'hôpital, chez vous, etc., chantez les paroles. Elles reviennent une ou deux fois. Ce sont des paroles simples. C'est un moment spécial. Et même ceux qui sont en visite, je vois quelques jeunes en visite, je vous salue, ceux qui nous visitent ce matin et qui sont là pour la première fois peut-être. Vivez cela de manière spéciale. Je vais commencer ce moment de l'orange avec le texte qui se trouve dans Hébreux 5 à partir du verset 12 jusqu'à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Amen. Le sabbat, c'est le jour de joie. Même s'il y a la maladie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des pertes, même s'il y a la mort, il y a la joie, la présence de Dieu dans ce lieu, la présence de Dieu dans nos cœurs. Alors dites, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Merci, 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 merci Jésus. Jésus, merci. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Voici le sabbat, le jour du repos, sanctifié par notre Dieu. Merci Jésus. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Nous avons certainement perdu déjà beaucoup d'amis. Mais même à travers la mort, nous voyons la bonté de Dieu. Nous voyons son amour. Et aujourd'hui, à nouveau, nous venons devant lui. Nous venons pour le louer. Et nous le louons pour le remercier.
et dire merci pour les fleurs, merci pour le soleil, merci pour l'eau, merci pour la vie. Merci Seigneur pour les difficultés de la vie. Car à travers les difficultés, Dieu nous sauve. À nouveau, nous voici devant toi, Jésus. Quand Jésus a prévu à la fête de la Pâque d'entrer à Jérusalem, on dit qu'il y avait une foule qui le précédait, ça veut dire qu'il était devant, et une foule qui le succédait derrière. Donc il était au milieu de deux foules. Et qu'est-ce que ces gens-là disaient? Ces gens-là criaient. Ils criaient, les enfants, les jeunes, tout le monde criait. Hosanna, ô fils de David, fils de Dieu. Hosanna, celui qui fait grâce et qui sauve. Mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'au ciel, il y a des milliards d'anges, par 1000 milliards, qui célèbrent l'agneau de Dieu. Et nous, ici, en ce sabbat, nous allons mélanger nos voix avec ces milliards d'anges pour dire Hosanna. Merci parce que tu reviens nous chercher. Tu nous fais grâce et tu nous sauves. Alléluia. Hosanna, fils de Dieu. Hosanna, au plus haut.
Merci Seigneur. Quand j'ai vu ce bol d'air se mettre debout, j'ai béni l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous vous souhaitons donc un bon sabbat. Je voudrais maintenant laisser la place à la parole de Dieu qui nous sera présentée par notre serviteur, le pasteur Taylor Lambert. Je me souviens quand il a été consacré, celui qui l'a présenté l'a dit, voici l'homme. Je me souviens de ça. Ah, pasteur, voici l'homme. Tu te souviens de ça, pasteur? Alléluia. Et depuis, nous vivons des moments bénis avec lui. Alors, je lui laisse tout de suite la parole. Il est le président de notre fédération. Il a été président dans une fédération en Afrique, mais je ne me souviens pas le nom, je ne vais pas écorcher. Ah, c'est le Sénégal. Sénégal, que nous aimons bien. Donc, il est enrichi d'une grande expérience avec les amis sénégalais. Voilà. Alors, si tu as une relation, j'espère que tu as toujours des relations avec eux, transmets nos amitiés, nos remerciements de nous avoir remis notre président, mais transmets notre amour de la Martinique et de notre Église aux Sénégalais que nous aimons. Alors, que Dieu te bénisse. Merci. Si j'étais à Dakar ce matin, j'aurais commencé en disant Assalamu alaikum. Parce que nous croyons que notre Dieu est un Dieu qui apporte la paix. Et nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver ensemble ce matin pour adorer notre Dieu. Très heureux d'être avec vous, bien-aimés de l'église de Mongarizim. Et très heureux d'être ici ce matin sur cette plateforme pour partager la parole de notre Seigneur et de notre Dieu. Ce matin, nous voulons ouvrir le Saint-Livre et considérer une parole que notre Seigneur veut partager avec son peuple aujourd'hui. Nous avons intitulé cette réflexion « Que vois-tu à l'extérieur » Que vois-tu à l'extérieur? Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à prier avec moi avant que nous allions plus loin. Père éternel, ton peuple est rassemblé en ce jour béni de sabbat. Viens maintenant parler à ton peuple. Cache-moi derrière la croix. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, notre rocher et notre libérateur. Amen. C'est un privilège de tenir dans nos mains la Bible. C'est une grâce de Dieu de pouvoir, en ce matin, tenir le condensé du discours de Dieu pour son peuple et pour ses enfants. Et rien que ça est pour moi un sujet de célébration et de joie. Avoir à notre disposition la parole de notre Seigneur et de notre Dieu. Ce matin, nous avons choisi de pouvoir nous arrêter sur une petite portion de ce livre, la parole sacrée. Et si vous voulez bien ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre des Rois, au chapitre 6, 2 Rois, chapitre 6, et les versets 8 à 17. Notre bien-aimé nous l'a lu tout à l'heure, nous allons reprendre ce texte ensemble. 2 Rois, au chapitre 6, et à partir du verset 8 jusqu'au verset suivant. Juste avant cette scène que va nous narrer l'auteur du livre des Rois, il y a ce moment particulier où le prophète Élisée va ramener une hache qui était tombée au fond de l'eau. Et ensuite, il enchaîne avec une autre scène assez particulière, assez spéciale. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans son conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni même 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Il y a un mouchard, il y a un espion dans le camp. Lequel d'entre vous transmet mes informations, mes décisions au roi d'Israël? »
Alors l'un des serviteurs répondit, personne, ô mon roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alors le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Alors le roi va envoyer une délégation, un groupe important pour aller prendre celui qui dérange ses plans. Il envoyait des chevaux, verset 14, il envoyait des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. J'aime bien l'expression envelopper la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » La question, je la pose à vous et à moi, frères et sœurs. Quand vous regardez par la fenêtre, que voyez-vous à l'extérieur? Qu'est-ce qui attire votre attention quand vous posez un regard sur ce qui se passe autour de votre maison? Que voyez-vous quand vous vous intéressez à ce qui se passe dans ce pays, sur ce territoire? Le serviteur de Dieu, lui, se lève de bon matin et quand il fait le tour à l'extérieur, il voit un groupe important de soldats qui ont entouré la ville. Et il est pris de panique et il pose la question en poussant ce cri, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Élisée répond. Sa réponse est simple et claire. Verset 16, il répondit, « Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » La question que je pose ce matin, alors que nous entamons cette réflexion, bien-aimés frères et sœurs, que vois-tu? Quand tu regardes, que vois-tu? Martinique, que vois-tu? Et il suffit de pouvoir se connecter aux réseaux sociaux, il suffit de se connecter sur les grandes radios, il suffit de se connecter en lisant notre journal national pour voir que la Martinique, comme le monde entier d'ailleurs, est en crise. Les services des hôpitaux sont surchargés de malades, ne sachant que faire, que donner, où donner de la tête. À tel point qu'on est forcé de pouvoir faire des transferts vers la métropole pour assurer des soins parce que la situation que nous vivons aujourd'hui est grave. Que vois-tu? Je vois un pays qui est rempli d'émoi et d'angoisse. Que vois-tu? Je vois un monde qui est bouleversé, qui est perturbé. En effet, à vue humaine, chers amis, frères et sœurs, à vue humaine, la situation pourrait paraître impossible. Parce qu'en fait, croyez-moi, tous les grands chercheurs, épidémiologistes et autres médecins tentent de trouver une solution à cette pandémie qui frappe la Terre aujourd'hui. Mais au-delà même de cette pandémie, frères et sœurs, il y a d'autres situations qui bouleversent le territoire sur lequel nous sommes. La Martinique, entre autres, et malgré cette pandémie, est encore un pays agité par des violences. J'entends une maman qui réagit récemment au meurtre d'un jeune homme dans la zone de Volga. Et elle lance le cri au ciel, mais ça qu'arrive nous? Que se passe-t-il? Pourquoi nous sommes frappés par toutes ces situations humaines? La situation pourrait paraître impossible. C'est alors que la parole, la voix de l'homme de Dieu résonne. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous
sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais il dit ceci, hélas, le serviteur du prophète ne peut pas voir ce que Élisée voit. Et très souvent, frères et sœurs, nous sommes frappés par nos yeux. Et ce que nous voyons va nous mettre dans un état d'angoisse permanent. Et bien que nous soyons des chrétiens adventistes du 7e jour, attendant le retour de Jésus, beaucoup sont remplis de panique. Et pourtant, nous connaissons bien ce texte tiré du psaume 34, verset 8, que campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous savons que nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a toutes ses compétences. En fait, je crois qu'il est important que nous puissions, à partir de ce texte, clarifier au moins une information capitale. Nous sommes, dans le monde dans lequel nous sommes, environnés ou face à deux réalités. La première réalité, c'est celle que j'appelle la réalité humaine. Celle que nous voyons au quotidien, celle qui nous monte au visage, celle que nous confrontons, notre propre réalité, notre propre finitude, nos propres défis personnels. Et nous venons à l'église parfois, mais nous sommes malgré tout remplis de toutes nos inquiétudes. Je ne sais pas quelle est votre inquiétude. Je ne sais pas ce qui vous tracasse ce matin. Vous êtes peut-être un jeune étudiant, vous devez reprendre vos cours et ça reprend par Zoom ou bien par d'autres méthodes et vous êtes préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui. Mais vous venez à l'église, mais malgré tout, votre cœur n'est pas tranquille. Vous êtes un parent, vous êtes un éducateur, vous avez des enfants qui grandissent et vous êtes inquiet par la situation de tel ou tel enfant. Vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes un professionnel et à cause de cette pandémie, le chiffre d'affaires n'est plus le même et on se pose la question, mais comment vais-je faire pour boucler les deux bouts? Comment vais-je faire pour régler le loyer? Comment vais-je faire pour assurer mes engagements financiers? Et ceci, c'est ma réalité, la réalité humaine, qui nous empêche de pouvoir célébrer Dieu dans toute sa grandeur. Parce que nous sommes des humains et cette réalité, cette sphère humaine est devant nous. Et nous sommes tout naturellement, parce que nous sommes des êtres humains remplis de peur, remplis d'inquiétude. C'est ce qui nous entoure aujourd'hui. Que voyons-nous? Nous voyons ce que nous avons autour de nous et parfois en nous. Certains se posent des questions sur demain, sur leur propre réalité, sur leur propre besoin. Seigneur, ai-je fait le bon choix? Suis-je à la bonne place? Suis-je au bon endroit? Et on s'interroge chacun de son côté sur notre propre réalité humaine. Mais bien aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'il y a une deuxième réalité qui est aussi vraie que la première réalité. C'est celle que nous appelons la réalité ou la sphère divine. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Et alors que nous parlons ce matin, aucun d'entre vous ne peut voir son ange gardien à côté de lui. Et pourtant, l'ange est là. Il est présent là, alors que nous parlons. Qui voit son ange gardien? Personne. Qui voit les forces du mal qui veulent tout faire pour attirer l'attention de quelqu'un pour qu'il n'écoute pas ce sermon? Parce que nous savons bien, le texte le dit, le diable est descendu vers nous animé d'une violente colère. Nous ne voyons pas cette réalité, mais elle est bel et bien existante. Aujourd'hui, l'objectif de l'adversaire, c'est de détruire chaque individu sans exception. Mais nous avançons comme si tout était beau sans nous rendre compte que notre Seigneur use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, et il retient les vents. Mais cette réalité, elle existe. Si nous avons un ange gardien qui nous a été affecté dès la naissance, l'adversaire
a lui aussi affecté des anges mauvais pour vous détruire, pour vous bouleverser, pour nous pousser à faire des choses qui sont contraires au plan du Seigneur. Nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Vous avez votre petit bébé que vous bercez dans les bras. On parle de temps d'innocence. Cet enfant est déjà l'objet d'attaque de l'ennemi. Et nous pensons que tout est bien. Il commence à dire des petits mots déplacés et tout le monde rit à la maison. C'est comique. Ce n'est pas comique, mes amis. C'est dramatique. Parce qu'il commence comme ça, à faire de petits gestes, de petites actions, de petites réactions. Et le diable travaille sur ce petit enfant. Il regarde un film, il regarde un dessin animé, il lit un livre et des graines sont plantées dans son cerveau. Et nous sommes au centre d'un véritable combat cosmique. Et chacun, vous et moi, devons être conscients de la réalité dans laquelle nous sommes. Deux sphères. La sphère humaine et la sphère physique. Et la sphère, divine. Deux réalités qui nous affectent. Et pendant ce temps, nous sommes tellement omnibulés par notre propre réalité, nous sommes tellement tournés vers nous-mêmes dans un nombrilisme que nous n'avons pas le temps de lever les yeux et de voir ce que seul Dieu peut voir. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est venue pour nous, vous et moi, chrétiens adventistes du 7e jour, d'entrer dans la réalité divine, d'entrer dans la sphère divine et de voir ce que Dieu peut voir. Et quand nous entrons ce matin dans l'adoration et que nous accueillons Dieu par la louange, Dieu voudrait que nous puissions, pendant un instant au moins, entrer et considérer ce que lui voit. Et fort de ce que nous aurons vu, nous pourrons partir de ce lieu, le cœur rempli de joie, le cœur rempli d'assurance, parce que nous savons que ceux qui sont avec nous, déclare le texte, sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alors vous marchez dans la rue et l'adversaire va tenter de vous inquiéter, de vous attaquer. Et vous pourrez lui dire, parce que vous savez, parce que vous avez vu, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que je sais que j'ai Dieu avec moi. Le Yahweh Elohim est notre compagnon. Mais hélas, bien-aimés frères et sœurs, hélas, nous avons un peuple qui est paralysé par la peur. Depuis Éden, la peur a fait son irruption parmi nous et nous fonctionnons par la peur. Or, Dieu est un Dieu qui brise les chaînes de la peur. Alors il nous dit, vous pensez bien, le Christ Jésus va dire que votre cœur ne se trouble point. Ce virus, frères et sœurs, chers amis, ce virus n'est pas un défi pour Dieu. Vous pensez bien. Ce n'est pas un défi pour Dieu, parce que rien n'est au-delà de la puissance divine. Alors ce matin, je voudrais, pour ne pas être trop long, faire 2 ou 3 affirmations à partir de ce texte sacré. Première affirmation que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est la suivante. Nous sommes, vous et moi, chers amis chrétiens, nous sommes en train de vivre un tournant de l'histoire humaine. La prophétie nous l'affirme. Et parce que nous le savons, et le texte déclare, et c'est Jésus-Christ qui dit que la vérité vous affranchira. J'oserais ajouter que la vérité vous affranchira de la peur. Nous sommes, vous et moi, en train de vivre un tournant de l'histoire de l'humanité. Et nous sommes appelés, parce que nous avons cette information, à avoir une attitude différente. Un enfant de Dieu qui marche avec Jésus n'a jamais peur. Parce que Dieu est avec lui. Ce Dieu tout-puissant, le Dieu des armées que nous l'appelons, il est tout-puissant. Nous
sommes dans un tournant de l'histoire de l'humanité. Et cette connaissance que nous avons de la prophétie, cette lecture, cette compréhension du temps dans lequel nous sommes, nous permet, ou devrait nous permettre, d'avoir une attitude différente. Oh, j'aimerais tellement que nos jeunes gens, nos jeunes filles, soient remplis de cette conscience pour qu'eux aussi, dans leur attitude, puissent avoir ce port de tête, cette assurance que personne ne peut donner si ce n'est le Seigneur. Je sais où je suis et je sais où je vais parce que je marche avec Jésus-Christ. La deuxième affirmation que je voudrais partager, chers amis, quelle que soit la tempête dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quelle que soit la situation, la tourmente qui nous entoure aujourd'hui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Voilà ce qu'Ellen White d'ailleurs dit dans le livre Événements des derniers jours. À la page 1000, ou plutôt 137, vous retrouvez la même citation dans Tragédie des siècles à la page 660. Tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de notre adversaire. Voilà la situation qu'elle dit là, qu'elle le disait déjà. Je reprends le texte. Tandis que s'approche la tempête, et nous sommes en train d'entrer dans cette tempête finale, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, qui nous a été confié, ce message en particulier, qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Ces personnes abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. Il faut que nous puissions nous examiner nous-mêmes, frères et sœurs, par rapport à cette situation, pour que nous comprenions ce qui se passe actuellement, de peur que nous nous retrouvions dans le camp de l'ennemi après avoir nous-mêmes proclamé le message du troisième ange. La tempête est là, chers amis. Et le peuple de Dieu doit être dans une posture, quel que soit là où nous sommes peut-être, c'est vrai, au milieu de la tempête, mais le Dieu que nous servons est capable d'ouvrir une autoroute à 6 voies, à 8 voies, au milieu de la mer, pour pouvoir nous permettre de traverser à pied sec. Il le fit jadis pour les enfants d'Israël et il promet de le faire pour nous aujourd'hui. Seulement et seulement si nous sommes conscients que l'Éternel est celui qui prend soin de son peuple. C'est pourquoi d'ailleurs Isaïe disait dans Isaïe 41, verset 10, le texte que vous connaissez bien, ne crains rien. Ne crains rien. Je répète le texte parce que parfois nous l'entendons, mais il ne s'est pas encore imprégné dans notre cerveau. Ne crains rien. Vous permettez que je le répète une troisième fois? Ne crains rien. Nothing, nada, zilch. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Vous savez, là encore, Ésaïe reprend une expression imagée par rapport au combat, au pugilat. L'Éternel dit qu'il a une droite triomphante, un seul coup, et puis l'ennemi est renversé. Et c'est ça, le Dieu que nous servons, qui nous dit, vous n'avez rien à craindre. Nous sommes dans un temps, c'est vrai, complexe, compliqué. Et la réalité autour de nous est une réalité alarmante. Mais si nous pouvons voir ce que Dieu voit, nous pouvons déjà, bien-aimés, entrer en célébration. Dieu a déjà vaincu. La victoire nous est déjà accordée, mais il nous faut voir par la foi ce que les autres ne peuvent pas voir. Et vous comprenez bien qu'un chrétien adventiste, là où il est, dans son entreprise, au travail, dans le bus, à la maison, au supermarché,
a une attitude différente parce qu'il a vu quelque chose. Mes yeux ont vu ce que les autres n'ont pas encore pu voir, ce que le prophète pouvait voir. La deuxième affirmation pour ce matin. Quelle que soit la réalité humaine, nous pouvons être assurés que Dieu veille sur son Église. Quelle que soit la réalité humaine devant nous aujourd'hui, nous avons l'assurance que Dieu veille sur son Église. Oh, c'est vrai qu'elle traverse des moments difficiles. Il y a autour de cette pandémie des mouvements qui s'organisent, des mouvements opposés, des mouvements dissidents qui veulent parfois critiquer l'Église, qui veulent pouvoir la condamner. Et parfois, beaucoup sont friands de paroles agréables, se connectent sur toutes sortes de YouTube pour pouvoir prendre un évangile. Et ils disent, pourquoi les pasteurs ne nous disent pas ça? On n'a jamais entendu une parole aussi belle, aussi agréable, et puis on s'abreuve. Et certains vont même penser à croire que l'Église de Dieu disparaîtra. Quelle que soit la réalité humaine, nous pouvons être assurés que Dieu veille sur son Église. La troisième affirmation que je voudrais partager avec vous ce matin, frères et sœurs, la troisième et la dernière. Dieu a confié une mission sacrée à son peuple. Dieu vous a confié, à chacun d'entre nous ce matin, une mission sacrée. Pour pouvoir réaliser cette mission, il faut avoir vu quelque chose. Et on nous appelle les témoins oculaires. J'ai vu quelque chose. Alors je pose la question encore. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous vu pour que vous puissiez dire à votre voisin, ne t'inquiète pas, parce que j'ai vu quelque chose. Le texte, l'apôtre Jean dira, j'ai vu le trône de Dieu. Alors je vous pose la question, qu'avez-vous vu, bien-aimés? Vos yeux se sont-ils posés grâce à la puissance du Seigneur pour que vous puissiez voir? Élisée, le prophète, va prier au verset 17 du 2 Rois. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Il voit des choses qui sont fantastiques. Vous savez, le symbole du char de feu, c'est le symbole même de l'autorité de Dieu. Quand Élie remontait au ciel parce que Dieu l'avait appelé et que Élisée a voulu dire mais je voudrais venir avec toi, il voit le char et il voit le char de feu qui enlève son maître et son mentor. Et là encore, le serviteur de Dieu a l'opportunité dans un instant de voir des choses extraordinaires. Il voit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Assyriens, eux, ne voient rien. Ils pensent être au contrôle, ils pensent pouvoir gérer la situation, ils pensent qu'ils vont sans difficulté mettre la main sur un seul homme. Voyez-vous, frères et sœurs, quand Dieu est avec vous, quand Dieu approuve favorablement les voies d'un homme, il dispose à son endroit même ses ennemis. C'est le Dieu que nous servons. Et par conséquent, quand nous pouvons avancer sans peur, c'est parce que nous avons vu quelque chose. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions, par la grâce de Dieu, voir. La suite de l'histoire, vous pouvez la lire à la maison. Non seulement Élisée demande à son serviteur, demande à Dieu de pouvoir ouvrir les yeux de son serviteur, mais il va aussi demander à Dieu de pouvoir frapper d'aveuglement le peuple. La conviction que je partage avec vous ce matin, chers amis bien-aimés, c'est que le monde entier est frappé d'aveuglement. Ils ont les deux pieds dans le même sabot. Nous savons où donner de la tête. Mais dans ce contexte, l'Éternel va se servir de son serviteur pour pouvoir mener toute l'armée assyrienne en Samarie. Et ensuite Dieu dit, maintenant Seigneur, ouvre leurs yeux.
pour qu'ils voient. Et quand ils ouvrent leurs yeux, ils se rendent compte, oups, on nous a trompés, nous sommes maintenant en Samarie. Alors le serviteur pose encore la question, plutôt le roi d'Israël pose encore la question. Maintenant que je les ai là, dans une nasse, est-ce que je ne profite pas pour pouvoir les détruire? C'est là que la mission se confirme. Dieu dit à son serviteur, tes ennemis, il faut que tu leur donnes la parole. Fais pour eux un festin, donne-leur à manger un grand repas, qu'ils mangent et donne-leur d'expérimenter la grâce de Dieu. Chers amis, frères et sœurs, nous devons avoir la même attitude vers ceux qui sont à côté de nous et qui sont frappés d'aveuglement. Ne soyons pas durs, ne soyons pas méprisants, ne soyons pas des hommes qui sont prompts à poser un jugement. Demandons à Dieu de faire en sorte que nous puissions exprimer à leur endroit l'amour, la miséricorde de Dieu, parce que Dieu nous aura permis de voir, pas pour que nous soyons meilleurs que les autres, mais pour que nous puissions leur porter la bonne nouvelle du salut. Je termine avec ces deux citations tirées du livre Événements des derniers jours que je vous invite à lire encore à la maison. Cette fois à la page 133. Le Seigneur, une loi déclare dans Événements des derniers jours, page 133. Le Seigneur nous invite à un renouveau du témoignage fidèle, porté dans les années passées. Il appelle à un renouveau spirituel, à un renouveau de la vie spirituelle plutôt. Les énergies spirituelles de son peuple sont restées longtemps, déclare-t-elle, somnolentes. Mais il doit se produire une résurrection qui nous arrache à cette mort apparente. Voici les mots que notre sœur utilise. Nous arracher d'une mort apparente. Longtemps nous sommes restés somnolents par la prière et la confession des péchés. Nous devons aplanir les chemins du roi des rois parce qu'il vient bientôt. Et frères et sœurs, chers amis, voici notre mission et voici la posture que nous devons avoir. Alors la question que je pose, question finale. Voulez-vous faire partie de ceux et celles qui ont la vision, qui voient ce que Dieu permet de voir? Voulez-vous faire partie, chers amis, de ceux qui reçoivent cette vision et qui, forts de la vision, ont une attitude différente aujourd'hui? Voulez-vous? Alléluia. Je sais que ceux qui sont à la maison lèvent la main aussi parce qu'eux aussi veulent faire partie de ce groupe d'hommes frappés par la vision et qui peuvent dire: le Seigneur me montre le chemin, venez, suivez-moi. Dernière citation, je la tire du livre Événements des derniers jours, à la page 138. Dans une vision, déclare notre sœur, il m'a été montré deux armées engagées dans un terrible conflit. L'une était précédée par des étendards portant les insignes du monde. L'autre par la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Deux armées, deux camps. L'une avec les étendards, avec les insignes du monde, et l'autre armée, l'autre camp, avec une bannière immaculée du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je nous invite à choisir notre camp, à choisir de nous engager résolument dans l'armée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dire par la foi: Seigneur, par ta grâce, j'y vais. Seigneur, par ta grâce, je veux y aller. Par ta grâce, Seigneur, je veux faire partie de ce mouvement que nous voulons mettre en place au début de cette année, ou plutôt à la fin de cette année, au début de cette mandature, un mouvement que nous voulons lancer très prochainement de prière, d'intercession, de repentance, afin que Dieu, frères et sœurs, chers amis, bénisse son peuple. De nombreuses initiatives de prière seront lancées très prochainement, vous en entendrez parler. Et je sais que chaque communauté, chaque église a son temps de prière. Je sais que cette église est une église de prière où des hommes et des femmes ont compris l'importance de l'intercession. Je nous invite, frères et sœurs, à nous préparer à vivre ce moment. Parce que le temps est venu
où la lumière du Seigneur doit resplendir sur ce pays, sur ce territoire. L'appel, vous le connaissez, Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et je ferai de vous mon peuple, ma famille, mon église. Nous voulons prier ce matin, frères et sœurs. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi là où vous êtes, ici ou à la maison, quel que soit là où vous êtes connectés. Nous tourner vers Dieu, recevoir son appel et puis dire, Seigneur, par ta grâce, j'irai parce que tu m'as permis de voir ce que le monde ne peut pas voir. Prions ensemble. Père Céleste, nous savons qu'il y a deux réalités. La réalité humaine, celle qui nous est plus familière, et puis la réalité divine qui nous dépasse. Mais par ta grâce, tu nous donnes de pouvoir entrevoir tout ce qu'il y a derrière la scène. Et en particulier, notre Maître et notre Sauveur, qui bientôt se mettra debout et dira, c'en est fait. Dans cette attente, Seigneur, prépare ton peuple à entrer dans la mission, à entrer dans l'action, à se repentir et à se servir de l'information qu'il aura reçue pour amener d'autres hommes et femmes au pied de la croix. Bénis ton Église, Seigneur. Remplis-la de paix. Remplis-la d'une assurance que rien ne peut enlever. Et renvoie ton peuple avec tes bénédictions. C'est au nom de Jésus, Père, que nous te prions. Et que l'honneur, la louange, la gloire te soient rendus maintenant et pendant l'éternité. Et que l'Église dise Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Que la grâce du Seigneur et l'amour de Dieu nous remplissent.
accompagner les membres avec ce chant. Dieu est bon, il est grand. En tout cas, nous vous remercions d'avoir été présents. Merci à Pasteur Taylor d'avoir participé avec nous ce moment d'adoration. Et où nous allons laisser la peur derrière nous pour embrasser vraiment la foi en Jésus-Christ. Alléluia.